Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose qui m'anime en ce moment et c'est le Whimsy. Alors, on va parler de ce mot whimsical, whimsy, c'est un mot anglais qui veut dire fantaisie, tout simplement. Et une de mes philosophies de vie, c'est d'ajouter plus de fantaisie dans ma vie. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, Soft Life Fairy, sur mon compte, je parle beaucoup de ce sujet et je vous donne plein d'idées sur comment ajouter un peu de fantaisie dans sa vie. Parce que je trouve que c'est tellement important, au-delà de son côté un petit peu peut-être original, peut-être superficiel, je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça. Et du coup, même si je vous en parle sur Insta, j'ai fait pas mal de vidéos courtes là-bas où je trouve que je résume vraiment très bien tout ça et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos-là. J'avais quand même envie de venir ici pour vous en parler dans une vidéo complète sur YouTube. Ça manquait un petit peu de fantaisie là par ici. Donc pourquoi j'utilise le mot anglais whimsical ou whimsy? Franchement c'est la même chose, c'est juste un peu un diminutif. Plutôt que le mot fantasy qui veut dire, qui est la traduction exacte et qui veut dire du coup exactement la même chose. Je trouve que dans le mot anglais, on a beaucoup plus ce côté merveilleux que l'on retrouve pas dans le côté français. Ça c'est juste la culture, la mode, etc. Là ça vient énormément à la mode, il y a beaucoup de contenus anglophones qui font des vidéos sur ce sujet, tout comme moi, sur ajouter du whimsy dans son quotidien, dans sa vie. Donc ça viendra peut-être en France et peut-être que le mot fantasy va changer du coup de vibe un petit peu. Puisque la fantasy, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'original, en général un peu alambiqué, un petit peu un mélange, par exemple une tenue fantaisiste, souvent c'est un mélange de plein de motifs, de plein de couleurs, de plein d'accessoires, presque un petit peu too much, peut-être un petit peu farfelu, et c'est ça que j'aime un petit peu moins dans le côté fantaisie du mot français, c'est qu'on a souvent un petit peu une connotation négative. En tout cas moi c'est souvent comme ça que je l'entendais. Quelque chose de fantaisiste, c'est quelque chose d'original, voire un petit peu en général avec une vibe un peu cheap, trop coloré, trop déluré et juste too much. C'est pas vraiment de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais plus d'une vibe générale qui rejoint ces idées d'originalité, de couleur, de oser sortir de sa zone de confort avec des choses qui sont un peu plus anticonformistes, un peu moins classiques. C'est vrai, mais sans entrer dans le gros cliché de la folle avec ses chats qui a mis toute sa garde-robe sur elle et une artiste un petit peu olé olé. Même si moi, franchement, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Ça donne peut-être pas envie à tout le monde et c'est pas vraiment cet extrême que je vous invite à rechercher dans votre vie, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par whimsical? C'est tout simplement tout ce qui touche à cette esthétique d'originalité, de couleurs, de retrouver cet univers d'enfant intérieur ou tout simplement cet univers du monde de l'enfance, mais aussi du monde imaginaire avec donc toutes les histoires, que ce soit de la fantaisie, du fantastique, des histoires imaginées, des contes féeriques et donc tout ce monde de l'imaginaire, mais aussi un grand lien je trouve à la nature, se reconnecter à la nature, aux différents éléments, au changement de saison et en fait faire parler toutes ces choses-là avec la créativité qui je pense est au centre de tout ça en fait. Et votre créativité va se nourrir de monde imaginaire, du monde de l'enfance, de la couleur, de la nature pour créer vraiment une vie avec beaucoup plus de magie dans le quotidien. Donne envie de se lever le matin pour vivre sa vie, regarder et avoir un regard différent, un peu comme un enfant justement, un regard sur le monde qui s'émerveille, garder son âme d'enfant, être émerveillé par la nature, par ce qui nous entoure, par les petites choses du quotidien et romantiser en fait sa vie. Ça c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, en ajoutant un petit peu ce côté fantaisie, ce côté un peu magie dans le quotidien par des petites touches tout bête, de tout simplement prendre le temps de vivre le moment présent, de savourer l'instant, en romantisant chaque moment de sa journée, pour vivre du coup le moment présent, vivre chaque saison, etc.
Alors pourquoi ajouter plus de fantaisie dans sa vie et qu'est-ce que ça amène de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa créativité, au monde imaginaire, toutes ces différentes facettes? Et ben pour moi je trouve que c'est super important parce que tout d'abord je trouve que la créativité c'est ce qu'il y a de plus important. Pour moi on est vraiment créé pour créer et ça prend plein de formes différentes en fonction de qui vous êtes, votre personnalité, vos goûts, votre éducation, votre culture et énormément de choses. J'ai dû changer de location pour un instant parce que mon voisin a décidé de s'occuper de son jardin. On est dans ma chambre, on risque d'entendre un petit peu la route et la lumière est moins bonne, mais c'est pas grave, on va continuer et on pourra peut-être retourner tout à l'heure dans le bureau. Donc je disais, pour moi on est créé pour créer, donc ça prend plein de formes différentes bien évidemment. On n'est absolument pas tous appelés à être des peintres et des pianistes, à participer à quelque chose, à créer des choses, et ça n'a pas besoin d'être des choses exceptionnelles et c'est ça qui est parfois un peu dur à comprendre. On n'a pas besoin de devenir un auteur à succès, ingénieur incroyable, être le nouvel inventeur de je ne sais pas quoi, mais simplement créer dans son quotidien, apprécier sa vie actuellement, se contenter de la vie qu'on a parce qu'on arrive à la regarder avec des yeux émerveillés. Pour moi, rien que ça, c'est déjà être dans un processus créatif, presque avoir un regard artistique finalement sur sa vie, finalement d'être un peu comme un personnage. Comme les Sims par exemple, je joue pas à ce jeu, mais de ce que j'ai compris, vous avez un petit personnage et vous lui créez sa petite, finalement un petit peu comme nous dans ce monde ici, et ben on peut aussi voir sa vie un petit peu comme dans un jeu comme ça, où vous pouvez choisir ce que vous avez envie de mettre, c'est quoi la vibe que ce petit personnage fait de ses journées, un petit peu comme on jouait à la poupée, au Barbie, ou quand on crée des histoires quand on était enfant. Je sais pas si vous vous en rappelez. Moi ce que j'aime énormément par rapport à mon enfance, c'est que j'avais énormément d'imagination et j'inventais tout un tas d'histoires, j'en écrivais, j'en inventais, je contaminais toutes les personnes autour de moi pour jouer à des jeux imaginaires, etc. Et je pense qu'il faut, en tant qu'adulte, essayer de se reconnecter à ça, parce que quand on était enfant, tout était plus simple, on n'avait pas ces barrières qu'on se met quand on est adulte. Il y a tellement de choses qu'on ne s'autorise pas en tant qu'adulte parce que justement, on n'a pas envie d'être perçu d'une certaine manière. Et ça, c'est le premier blocage, que en tant qu'adulte, finalement, on est simplement des grands enfants. Et beaucoup se donnent un peu cette image d'être un adulte ultra mature. Et en fait, souvent, c'est les personnes les plus coincées dans leur vie parce qu'en fait, ils ne s'autorisent pas à être qui ils sont réellement. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils donnent cette image d'adulte responsable. Et en fait, c'est juste très ennuyant et sans fun, sans créativité. Alors ça veut pas dire qu'on doit tous s'habiller de façon ultra colorée, mettre des petites paillettes de partout. On n'a pas tous les mêmes envies, la même esthétique, etc. Et simplement réfléchir à votre vous enfant. C'était quoi ses rêves, ses envies, qu'est-ce qu'il aimait faire. Et moi par exemple, on pourrait penser que j'étais une petite fille qui aimait trop jouer à la princesse, toute rose, etc. Mais pas du tout. J'étais plutôt une petite fille aventurière. Tout ce qui me faisait rêver, c'est tout ce qui est en lien avec la nature, les animaux et les aventures. Un de mes livres préférés, c'était Copain des montagnes. Et j'aimais trop ce guide. J'avais aussi Copain des forêts, je crois que ça s'appelait. J'aimais trop ces livres parce que tout ce qui disait comment se débrouiller dans la nature, connaître les différentes espèces animales, végétales, etc. dans la nature, se promener, faire des randonnées, du camping, des trucs comme ça. Et du coup, ma version adulte de cette petite fille, c'est vraiment cette petite fée dans son jardin qui profite de son jardin, qui écoute les oiseaux, et c'est un petit peu ce que j'ai recréé ici. Et c'est vraiment aussi ce qu'on retrouve du coup dans cette esthétique un petit peu whimsical, d'être reconnecté à la nature, au monde de l'enfance. Du coup, pour revenir à cette question de à quoi ça sert, je l'ai un petit peu du coup mentionné dans ce que je viens de dire, mais pour moi c'est vraiment un retour à soi, reconnecter à soi, en travaillant sur se retrouver, retrouver son enfant intérieur, qui j'étais quand j'étais enfant, et se reconnecter à sa partie enfant,
on est adulte, on a ses souvenirs et son moi enfant et on reconnecte ça. D'ailleurs, beaucoup de personnes créatives, d'artistes, etc. sont des personnes qui ont réussi à garder leur âme d'enfant. Et personnellement, j'ai toujours gardé mon âme d'enfant et je crois que c'est la chose que je préfère chez moi, c'est d'avoir pu garder mon émerveillement envers la vie. Et quoi que je traverse, je peux traverser des choses dans ma vie et tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, etc. J'arrive à traverser toutes ces choses parce que j'arrive à garder cette âme d'enfant. Ça aide à surmonter les difficultés, ça aide à supporter ce monde adulte qui parfois est seulement plein de responsabilités, de trucs pas fun. Et on peut garder cette petite innocence, cette petite légèreté qu'on a quand on est enfant. Pour moi, c'est très important pour du coup aider et traverser sa vie d'adulte et avoir du coup une vie d'adulte plus équilibrée parce que plus calme et plus reconnectée à soi. Comme je disais, du coup, beaucoup d'adultes s'interdisent des choses. Je parle souvent, quand je parle avec des gens, je suis choquée par leurs propos qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ose pas ». Ou alors, oh, je n'ose pas porter tel vêtement, telle chose. Ou, oh, j'aimerais bien faire ça, mais on me critiquerait, etc. Et en fait, la part du regard des autres, du jugement, de la critique et de la façon dont on pourrait être perçu est tellement importante dans la vie de ces gens-là qui ne s'autorisent pas à faire les choses. Et ça, je trouve ça mais tellement triste de s'empêcher de faire des choses à cause des autres. Et les autres, c'est quoi? Ils vont vous juger sur une minute et après, ils vont vous oublier. Parce qu'en fait, les gens, ils sont très concentrés sur leur propre vie. Ils s'en fichent un petit peu de la vôtre finalement. Alors oui, ils vont laisser des petites phrases pas sympas, des commentaires pas sympas. Mais au fond, le lendemain, ils auront tout oublié alors que vous allez vous en souvenir et vous allez être focalisé sur ça. Mais en fait, il faut juste ne pas se focaliser sur ça, il faut que ça vous passe au-dessus et vous rendre compte aussi qu'on n'a pas tant d'importance, ça n'a pas tant d'importance pour les gens. Moi, souvent, ce que je me dis, c'est imagine, tu es à la fin de ta vie et tu te dis « Ah, je n'ai pas osé faire ça parce que Ginette, ma voisine de palier, me regardait de travers quand je mettais cette tenue. » Donc en fait, tu t'es empêché de vivre et de porter cette tenue parce que Ginette, qui n'a pas du tout eu la même éducation que toi, ni la même vie, qui ça se trouve a un souci dans sa vie XY, te regardait de travers. Mais en fait, son regard de travers, tu sais pas, peut-être qu'en fait, au fond, c'est qu'elle, elle s'est toujours interdit cette tenue. Et du coup, elle te regarde et en fait, elle t'envie. Mais du coup, comme elle sait pas comment l'exprimer, elle te juge en te regardant de ce regard dédaigneux. Et finalement, c'est juste qu'au fond, elle aurait aimé être libre comme toi. Et je pense que souvent, je dévie un petit peu, mais beaucoup de femmes libres qui arrivent à être libres et à faire ce qu'elles ont vraiment envie de faire, elles sont souvent jugées parce qu'en fait, beaucoup de femmes s'interdisent en fait d'être libres parce qu'on les a éduquées d'une certaine manière, parce qu'il y a cet entourage familial, culturel, éventuellement religieux, etc. qui peut faire pression et du coup on ne s'autorise pas des choses. Et moi j'ai toujours lutté contre ces choses-là parce que souvent on mélange justement des cultures, des religions pour des choses qui n'ont aucun rapport avec tout ça, mais il y a cette pression finalement externe et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup d'âmes brisées, de tristesse et de personnes qui auraient voulu vivre des choses qui n'ont pas pu et qui n'ont pas osé s'exprimer. Et moi je trouve que c'est extrêmement important. Je pense qu'on est aussi créé dans ce monde pour créer et s'exprimer, être qui l'on est. Et c'est dommage parce qu'on n'ose pas, et je pense qu'on passe tous par là, hein, moi la première. Ça veut pas dire que je suis insensible au regard des autres, etc. Au contraire, mais j'essaye souvent de me dire que en fait c'est moi qui vis ma vie et il n'y a que moi qui vis ma vie. Personne n'est dans ma tête, personne n'est vraiment ne sait ce que je pense et ce que je traverse, etc. Une chose qui est important pour moi de réaliser dans cette vie, c'est d'essayer d'être le plus fidèle à moi-même et du coup d'exprimer qui je suis réellement. Voilà, on revient à cette idée de s'exprimer et d'exprimer sa créativité et donc ça peut sortir de multiples
façon, et c'est pour ça que c'est bien d'expérimenter, surtout quand on n'a jamais osé et qu'on sait pas trop comment faire. On peut être un petit peu perdu, donc au début on va un petit peu expérimenter, et c'est pour ça que je vous donne plein d'idées, de conseils différents pour ajouter un peu de fantaisie, et ça peut être des trucs tout bêtes, et ça peut être oser, expérimenter, petit à petit on se retrouve finalement, et on ose de plus en plus s'exprimer et être qui l'on est. On suit aussi très souvent des schémas de vie qui ne correspondent peut-être pas vraiment. Vous avez tous eu ces histoires et peut-être vous en êtes vous-même concernés par ces chemins de vie. Vous vouliez faire un choix de carrière quand vous étiez enfant, étudiant, mais vos parents vous ont empêché de choisir cette branche et vous ont tourné vers une autre qui semblait plus sécuritaire pour vos parents. Et finalement, vous êtes retrouvés enfermés dans des études et ensuite un métier plus tard qui ne vous correspond pas. Et vous avez donc pris un choix de vie qui ne vous correspond pas et vous avez beaucoup de regrets, etc. Donc premièrement, il n'est jamais trop tard pour changer, vous pouvez reprendre des études à n'importe quel âge, refaire autre chose complètement, ou tout simplement changer de voie professionnelle, c'est toujours possible, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'enferment dans des choses en pensant qu'il faut se marier le plus jeune possible, avoir des enfants, qui n'ont pas réfléchi vraiment à tout cet impact. Par exemple, avoir des enfants, c'est une décision très lourde de responsabilité, donc c'est quelque chose qui se réfléchit, et beaucoup de gens réfléchissent pas plus que ça, ils font juste les choses parce que tout le monde les fait, donc c'est normal d'avoir un travail, d'avoir une maison, de se marier, d'avoir des enfants, et du coup ils font les choses, et finalement ils se rendent compte un peu après coup que ça aurait été peut-être pas la solution pour eux, ou alors qu'ils auraient dû faire les choses différemment, ou plus tard, etc. Après, il y a aussi des choses, bien sûr, qu'on ne peut pas contrôler. On ne contrôle pas tout dans sa vie. Et du coup, ajouter du whimsy, c'est aussi vraiment ajouter un petit peu comme des paillettes, comme des petits sprinkles sur sa vie au moment où votre vie, elle est comme elle est. Donc, elle est peut-être pas du tout idéale, peut-être moyennement idéale, peut-être complètement différente de ce que vous avez imaginé, ou peut-être que vous êtes satisfait. Mais peu importe la situation, vous allez réussir à l'enjoliver et ajouter plein de petites choses dans votre quotidien qui vous font apprécier votre quotidien et vous font apprécier votre vie. Parce que finalement, vivre, qu'est-ce que c'est ? C'est savourer et profiter de ce voyage qu'est la vie. On se dit souvent, je serai heureuse quand il se passera ça, quand il y aura ça, je serai heureuse quand je serai enfin mariée, je serai heureuse quand j'aurai mes enfants, quand je serai propriétaire, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai fini mes études. Donc c'est vrai qu'il y a des passages parfois dans la vie qui sont un peu plus durs que d'autres, mais au fond, il n'y a pas un truc qui va vous sauver, il n'y a pas une situation, vous allez ensuite, une fois que ce point est fait, je suis heureuse pour le reste de ma vie. Non, il y a toujours des nouvelles difficultés, des nouveaux challenges, des nouvelles choses, et peut-être même des fois on a la chose qu'on voulait tant et on se rend compte finalement que c'est peut-être pas si chouette que ça. Et finalement, faut être heureux, et quand je dis heureux, c'est heureux de manière générale, parce qu'on n'est pas 100% tout le temps au top du top heureux. Dans la vie, on est comme ça et c'est normal, les émotions c'est humainement normal. Mais c'est de savourer, d'essayer de profiter, de faire avec la vie qu'on a à ce moment-là. Et pour moi, du coup, ajouter du whimsy et chercher la fantaisie dans sa vie, ça aide justement à aimer cette vie que vous avez, ce moment présent, à ajouter plein de petites choses qui vous font aimer encore plus ce moment présent et peut-être même avoir des petits projets dans un petit peu le futur proche, pour vous donner encore plus envie, et tout ça, ça vous contribue du coup à votre bonheur. Vous vous retrouvez, vous renouez avec votre enfant intérieur, vous ajoutez plein de petites choses qui vous aident dans votre quotidien à savourer et à aimer votre vie actuelle, et du coup vous avez le combo un petit peu gagnant, apprécier, savourer et vous romantiser sa vie, et ça finalement ça n'a pas de prix. C'est vraiment la chose la plus importante puisque c'est quelque chose qui se passe ici et ça personne ne peut vous l'enlever. Aucune crise, aucun gouvernement, aucune catastrophe ne peut vous enlever votre vision de la vie et votre façon de voir les choses et de gérer les choses. Donc oui, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres et il y a des crises catastrophiques, des choses qui peuvent arriver dans le monde qui peuvent être très difficiles. Donc évidemment, vous ne serez pas tout le temps wouhou, mais
avoir cette mentalité, ça peut vraiment vous aider à traverser toutes ces choses. Pour s'accrocher un petit peu dans les moments difficiles, c'est un tout. Donc voilà, on parle d'un sujet qui peut paraître comme ça un petit peu superficiel, un petit peu wouhou, c'est quoi encore cet original là, ajouter des petites paillettes dans son maquillage, des petites tenues colorées et se faire un petit déj tout mignon avec des petites étoiles. Mais finalement, j'espère que je vous ai montré que finalement c'est beaucoup plus lourd de sens, c'est beaucoup plus important. Et que si vous commencez à créer ces petits rituels, ces petites choses, ça peut concrètement, réellement vous aider dans votre vie. Et je pense que aujourd'hui, ça peut être un message intéressant à avoir et ça peut être le bon moment pour se concentrer sur des choses comme ça dans sa vie. Donc je vous retrouve avec ma petite tasse Miss Cozy. J'en ai plus, par contre j'ai plein de tasses Miss Coquette. Mais clôturons du coup cette vidéo parce que les travaux là de jardinage ne s'arrêtent plus. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, apporté des informations nécessaires que vous posiez, et des questions que vous vous posiez peut-être sur le pourquoi du comment de ce petit phénomène whimsical fantasy. J'envahis un petit peu mes contenus en ce moment. Je reviens très bientôt pour une partie 2 pour vous présenter une vidéo sur toutes mes idées pour ajouter plus de fantaisie dans sa vie, avec donc des idées concrètes à implémenter dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer ça. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc Soft Life Fairy, pour voir mes petites vidéos, photos, etc. sur ce thème. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'ajouter plus de fantaisie dans votre vie et qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce que vous faites déjà pour ça? Dites-moi ça dans les commentaires, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!